Un artiste de la Renaissance eut à dire, je cite, « Le plus grand danger pour l'avenir n'est pas que nous rêvions trop grand, mais que nous rêvions trop petit. » Mesdames, Messieurs, chers visionnaires du changement, honorables et responsables de la DGCN, Haïti, notre cher Haïti suffoque. Nous sommes témoins d'une nation où l'obscurité envahit nos rues, nos foyers, et puis encore, nos cœurs. Mais une question demeure. Qui, parmi nous, osera rallumer la lumière? Aujourd'hui, posons-nous cette question essentielle. Avons-nous besoin de simples visionnaires, ceux qui constatent et déplorent, ou de visionnaires, ceux qui rêvent, imaginent et construisent? Des initiatives comme la DGCN, Direction Générale Concours d'élégance en ligne, portent déjà en eux cette vision. Leur devise, la vision des chemins de la nouvelle génération, n'est pas qu'un simple slogan, c'est une promesse, une mission, un appel à l'action. Visionnaire contre visionnaire. Imaginez une mère haïtienne debout sur la pluie, son enfant blotti contre elle, face à une porte close. Elle regarde les murs fissurés et se demande « Quelle leçon mon fils apprendra-t-il » Imaginez un jeune garçon diplômé tenant fièrement son parchemin en main, avançant dans une rue plongée dans l'obscurité. Il se demande « Mais quel avenir m'attend ici ?» Mes chers amis, ces scènes ne sont pas des fictions. Elles sont bel et bien notre réalité. Mais trop souvent, nous nous contentons de nous regarder et de nous lamenter. C'est l'attitude des visionnaires, ceux qui voient le chaos mais ne visent pas le défi. Mais Haïti n'a pas besoin de visionnaires. Haïti a besoin de réels visionnaires. Ces hommes et ces femmes qui transforment la douleur en courage, la désillusion en foi. Ceux qui regardent cette même école et rêvent d'une éducation qui élève et inspire. Ceux qui regardent une rue sombre et imaginent un avenir où chaque maison brille de lumière et d'espoir. C'est cela que la DGCN incarne. Un espace où les talents émergent, un espace où la créativité fleurit, un espace où les leaders sont formés pour briser les chaînes du statu quo. La menace invisible de la technologie. Le monde avance à une vitesse vertigineuse. La technologie est omniprésente, mais elle agit tel un couteau à double tranchant. Mais imaginez un jeune garçon dans une campagne reculée d'Haïti, le visage illuminé par l'écran de téléphone. Il découvre le monde, il rêve, il espère. Mais imaginez aussi une autre scène. Ce même garçon, happé par des images violentes, des mensonges viraux, des distractions qui le détachent de son humanité et de son identité. La technologie peut élever ou détruire. Des images violentes, des mensonges viraux, des distractions qui le détachent de son identité et de son humanité. La technologie peut élever ou détruire, cela dépend. Les visionnaires se contenteront de ces dangers, mais les visionnaires agiront. Ils créeront des plateformes éducatives, ils proposeront des lois pour protéger nos enfants, ils bâtiront des opportunités afin que la technologie devienne non pas un abîme, mais un pont vers l'avenir. Haïti, un symbole pour le monde. Haïti, premier pays noir libre, est un phare dans l'histoire humaine. Mais malheureusement, ce phare vacille. Et pourtant, je crois fermement qu'un jour, ce pays redeviendra une lumière pour le monde. Imaginez une Haïti où la résilience devient innovation. Une Haïti où nos plages, nos montagnes ne définissent pas seulement une histoire de souffrance, mais plutôt une renaissance. Une Haïti où nos artistes, nos entrepreneurs, nos leaders redéfinissent ce que signifie être visionnaire dans un monde fracturé. La DGCN nous rappelle que le chaos n'est pas une fin, mais une invitation à créer.
Haïti peut prouver au monde qu'un peuple blessé peut se guérir, qu'une nation oubliée peut redevenir un guide pour l'humanité. Un appel à l'action et à l'espoir. Mes chers amis, pour conclure, un jour, un enfant demandera pourquoi Haïti a-t-elle changé? Et ce jour-là, nous pourrons répondre parce que nous avons osé, parce que nous avons cessé de voir les problèmes et avons commencé à rêver de solutions. Aujourd'hui, mes chers internautes, je vous appelle à être des visionnaires, à rêver de l'impossible, à vous battre pour une Haïti qui inspire, à construire un monde qui respire. Car dans chaque rue, il y a un palais en devenir. De chaque nuit, l'espoir du noble. Et de chaque âme haïtienne, un champion prêt à émerger. La DJCL en est la preuve vivante. Alors, rallumons la lumière, pas seulement pour nous, mais pour nous tous. C'était avec vous, votre concurrente 003, Waves Hermine Desgraves. Merci.